Salut les devs, nous sommes le lundi 21 août, je vous souhaite un bon début de semaine et on se retrouve pour le Laravel au quotidien numéro 24 où on va parler, comme d'habitude, de tout ce qui tourne autour de Laravel. Donc je vous rappelle que cette newsletter elle a pour objectif de vous donner de l'information pas tout à fait quotidiennement parce que c'est... Peut-être que le titre était pas trop bien choisi parce que faire au quotidien ça demande quand même pas mal de travail. Mais au moins de vous présenter plusieurs fois dans la semaine une newsletter qui vous liste les actualités qui sortent sur Twitter, sur Laravel News, dans la communauté française, dans la communauté anglaise, etc. Donc évidemment, il y a des choix qui sont faits. Ce sont mes choix, mais évidemment, comme cette newsletter elle est là aussi pour vous, n'hésitez pas à me faire part de vos ressources que vous aimeriez voir, que vous aimeriez partager tout simplement avec la communauté, soit en commentaire là c'est sur la vidéo YouTube, soit en commentaire sur la newsletter, ou encore sur Twitter via les DM directement. Pour qui cette newsletter? Tout simplement pour les personnes qui développent avec Laravel, ou qui souhaitent commencer avec Laravel. Il n'y a pas de souci, il y a des liens pour tous les niveaux. Tu peux soutenir cette newsletter en me payant un petit café sur Ko-fi, ou tu peux aussi tout simplement, sans que ça te coûte un seul centime, t'abonner à cette newsletter. J'ai rajouté avant les différents articles les significations des emojis que j'utilise en titre de chaque article pour que ce soit un peu plus clair. Et donc on est parti, on va commencer avec Ludovic, Laravel Jutsu, qui produit pas mal de contenu, et c'est tant mieux pour nous, et il nous propose de voir comment mettre en place des validations plus complexes de données avec Laravel dans un article de son blog tout neuf, que je vous invite à aller voir et à bookmarker. Donc voilà, son blog. Et donc dans cet article, il va nous présenter Rule for Each, qui va permettre, comme c'est souligné ici, en plus des règles de validation de base, de vous permettre de créer des validations un petit peu conditionnées. Ici, dans l'exemple, il dit voilà, si l'adresse email de l'utilisateur contient le mot admin avant l'arrobas, alors je souhaite que cette adresse mail, que la règle de validation, pardon, ait une certaine contrainte de longueur qui peut être différente des autres mots de passe habituels. Donc je vous laisserai prendre connaissance de l'article, mais on voit ici qu'effectivement, on demande une longueur minimale de 20 si admin fait partie de l'adresse mail, et on utilise bien rule for each ici. Donc vous regarderez ça tranquillement, et n'hésitez pas à l'appliquer, et si vous avez besoin de support, n'hésitez pas à contacter Ludovic pour savoir comment mettre ça en place, ou aller plus loin avec lui. On revient à la newsletter. Le second lien que je vous propose, je l'avais dit à JB, ou JB, je sais pas comment on le dit exactement, sur Twitter hier, quand il a posté son plugin qu'il a fait pour Filament, que j'en parlerai dans cette newsletter. Chose promise, chose due. Donc il nous propose un plugin pour Filament qui va permettre de présenter le dashboard de votre application à vos utilisateurs. Vous savez, c'est ce genre de fonctionnalité qui, lorsque vous arrivez sur un nouveau site où vous venez de vous inscrire, on vous met en highlight un petit peu les différentes possibilités dans le menu par exemple, ou les différentes fonctionnalités de la page pour vous permettre d'être à l'aise dès le départ avec l'application. Ce plugin vous permet exactement de faire ça dans votre application Filament. Donc on peut le voir ici, là j'ai un petit peu zoomé pour que ce soit plus lisible. Il a fait un petit gif animé, et on voit ça nous présente les différents éléments de l'interface du dashboard, tout simplement. Donc voilà, ça peut être bien pratique quand vous créez un SaaS, une nouvelle application ou quoi que ce soit, pour aider vos utilisateurs à prendre en main votre interface, pour qu'ils voient bien les différentes implémentations que vous avez mis en place. Et ça se fait, c'est pas très compliqué, donc n'hésitez pas à aller voir ce plugin si vous utilisez Filament PHP, évidemment. Comme à chaque présentation, je te propose de me soutenir. Alors si c'est pas un Ko-fi et si c'est pas un abonnement, tu peux aussi passer par les liens affiliés qu'il y a dans cette newsletter. J'en parle à chaque fois, donc je vais pas t'embêter avec ça, mais voilà, il y a 2 liens affiliés dans cette newsletter, donc n'hésite pas, si les sujets t'intéressent, à acheter via ces liens, ça m'aidera toujours un petit peu. Alors la prochaine ressource, c'est c'est Just King qui t'attend demain à midi pour démarrer un nouveau projet en direct sur YouTube, comme il le fait quasiment à chaque fois. Donc là, la vidéo est en attente jusqu'à demain midi, et il va présenter comment construire un forum avec Laravel. Bon, c'est toujours intéressant de voir comment
Les gens assez expérimentés mettent en place tout cela, quelle architecture ils utilisent. Il faut savoir que Steve King écrit pas mal sur Laravel News des articles assez techniques, donc voilà, il a une vision d'architecture autour de Laravel qui est bien à lui, et ça permet de vraiment de prendre des connaissances assez facilement. À savoir qu'il y a déjà, quand j'ai fait la vidéo, il y avait déjà 3 vidéos qui étaient programmées pour demain, après-demain et après-après-demain. Le lien suivant, c'est une mise à jour de PestPHP de Nuno Maduro qui passe en version 2.16 et qui apporte un certain nombre de fonctionnalités, comme la possibilité de vérifier dans son code qu'on n'utilise pas des mots-clés natifs de PHP, pour s'assurer que quand on va pousser en prod, on n'ait pas laissé un die, par exemple, dans notre code. Les autres améliorations, c'est la possibilité de vérifier directement si une chaîne de caractères est en camel case, en kebab case, et tous les cases qu'on peut avoir ici. Et enfin, vous avez la possibilité de vérifier qu'une chaîne de caractères contient uniquement des nombres. Donc ici, ça ne marche pas puisqu'il y a un espace, et ici, c'est tout bon, parce qu'on n'a que des nombres dedans. Vous avez le lien Twitter de l'annonce pour voir plus de détails, car c'est un petit thread qu'il a fait où il détaille un peu plus les différentes fonctionnalités qu'il a mis en place dans cette version. Et on finit également avec une mise à jour sur Laravel Erd, donc qui a été présenté à la Racon à Nashville, à Tennessee, il y a quelques semaines. Et donc c'est un équivalent à PHP Monitor, mais fait uniquement pour Mac. C'est un projet de Marcel Possio. Et dans cette version, il a ajouté la possibilité de créer directement une nouvelle application Laravel, comme on peut le faire via Laravel New, par exemple, directement intégré dans son application. La possibilité d'ouvrir directement un Tinker sur le projet qui est en cours, et d'ouvrir également rapidement dans le terminal votre racine de votre projet pour pouvoir lancer vos commandes de PHP Artisan, etc. Voilà, c'est à peu près tout pour ce numéro. Je m'excuse pour ma voix qui est un petit peu différente que d'habitude, car je suis un petit peu malade, rien de bien grave, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à aller voir également mon autre newsletter qui est sorti vendredi, Quoi de neuf les devs, numéro 47 avec Vincent Pontier. Vous verrez, l'interview est très intéressante et comme toujours, il y a plein de contenu pour les devs, donc n'hésitez pas également à vous y abonner si cela vous intéresse et à en parler autour de vous, ça m'aidera beaucoup. Je le dis à chaque fois, mais si vous êtes en recherche de stage, d'alternance ou de job, n'hésitez pas à me contacter, je peux vous faire passer gratuitement dans ma newsletter Quoi de neuf les devs pour présenter votre profil aux recruteurs ou aux entreprises qui cherchent des alternants ou des stagiaires. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit et je suis dispo pour ça. On a déjà plus de 50 personnes qui sont passées dans la newsletter. Et je ne vous promets pas la lune et je ne vous promets pas que vous aurez un stage ou une alternance, mais en tout cas ça vous donne un petit peu de visibilité et c'est toujours bon à prendre. Sur cela, vu que ma voix est en train de s'éteindre, je vous dis au revoir à un prochain numéro et portez-vous bien et à très bientôt. Ciao ciao.